Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Galates, chapitre 6, on poursuit dans Galates. Galates, chapitre 6. Et nous allons prier avant de commencer. Merci Seigneur pour la fidélité dont tu fais preuve à notre égard. Toi qui es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es toujours présent, Seigneur, dans nos vies. Pas seulement ce matin, Seigneur, mais à chaque seconde. Tu n'abandonnes chacun, tu es toujours là. Et Seigneur, pour ça, nous te disons merci. Merci de ta présence encore ce matin. Au milieu de nous, Seigneur, tu es là, tu trônes, tu règnes. Et en même temps, tu veux parler à nos cœurs, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est proche. Et ce matin encore, on prie que tu puisses parler à nos cœurs, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et même parfois, si on n'en a pas conscience, nous avons extrêmement besoin de toi. Tu l'as dit toi-même, sans toi on ne peut rien faire, Seigneur. Alors ce matin encore, viens parler à nos cœurs et nous faire du bien. Fortifie-nous, enseigne-nous et montre-nous la voie que nous devons suivre. Nous te louons parce que là encore, tu es un Dieu qui est un Dieu de lumière, qui ne nous laisse pas ignorants et tâtonnants dans l'obscurité, mais tu viens révéler toutes choses et nous montrer ta volonté. Et pour ça, Seigneur, on veut te remercier. Aide-nous à toujours honorer ta parole, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Galates chapitre 6, et on va relire ensemble les versets 2 à 5. Galates 6, 2 à 5. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. On va déjà prendre ces trois versets-là. Donc dimanche dernier, je m'étais un petit peu attardé sur ce verset 2, verset important, qui est, je ne vais pas dire que c'est le verset le plus important de l'épître, parce que tous les versets sont importants, qu'on pourrait dire ça tous les dimanches. Mais voilà, c'est un verset vraiment très important où Paul va résumer quand même quelque chose là, puisqu'il dit, voilà, si on veut accomplir la loi de Christ, et je vous rappelle que pour ces Galates, la grande question c'était ça, tout était question de la loi, puisque des prédicateurs étaient passés après Paul pour leur dire qu'il fallait qu'ils reviennent sous la loi de Moïse, qu'il fallait qu'ils observent les sabbats, qu'ils se fassent circoncire, etc., etc., etc. Voilà, ils voulaient rajouter des lois en plus de Jésus-Christ. Et quelque part, Paul leur dit, voilà, si vous voulez une loi, il y en a une, voilà, il y en a une, elle est là. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 règles dans cette loi, il n'y en a qu'une seule. Et il dit, voilà, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et je le rappelle, j'avais dit dimanche dernier, il ne dit pas une des lois de Christ. Il dit la loi de Christ. Voilà, si vous voulez vraiment accomplir la loi de Christ, si vous voulez une loi, il y en a une, il dit. Voilà. Portez les fardeaux les uns des autres. Et dimanche dernier, après le culte, un frère que je nommerai pas m'a posé une question. Il m'a dit, mais en fait, c'est quoi les fardeaux ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et donc un fardeau, le fardeau ici dont il est question, quand il portait les fardeaux les uns des autres, ça peut être plusieurs choses, mais le mot grec pour fardeau, c'est quelque chose qui pèse, qui est lourd et qui est difficile à supporter. C'est ce que, il y a plusieurs sens dans ce mot, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, donc ailleurs dans la Bible, il est parfois traduit différemment. Parfois il est traduit par poids, donc poids, tout simplement, ça pèse. C'est le même mot qui est dans le verset qui dit qu'on aura au ciel un poids éternel de gloire. Pour ceux qui connaissent ce verset, un poids, ça pèse, quelque chose qui pèse. Parfois, il est traduit dans la Bible par le mot charge aussi, être chargé, charge. Et au verset 5, on a lu « car chacun portera sa propre charge » aussi. C'est pas le même mot, d'accord ? On va y revenir après, mais c'est pas le même mot. Dans ce deuxième mot, charge, là, il y a une notion de quelque chose à porter, certainement, mais pas cette notion de souffrir dans la difficulté à porter quelque chose. Donc ce mot fardeau qui est au verset 2, porter les fardeaux les uns des autres, d'accord ? Ce mot fardeau, il veut vraiment dire que c'est quelque chose
qui pèse lourdement et qui est difficile à supporter. Par exemple, quand les Juifs étaient esclaves en Égypte, l'esclavage était un fardeau qu'ils avaient qui était difficile à supporter. C'était difficile d'être esclave, même si après ils ont vite oublié. On était bien en Égypte. Non, la réalité, c'est qu'ils étaient esclaves. On mettait à mort tous les hommes, tous les mâles qui naissaient, tous les enfants garçons qui naissaient, on les mettait à mort, ils étaient fouettés, ils n'étaient pas nourris comme il le fallait, etc., etc. Ils étaient vraiment esclaves. C'était difficile, parfois il y avait de la cruauté, même beaucoup de souffrance. Ils ont dû supporter, c'est ce terme qui aurait été employé, de fardeau, de quelque chose qui pèse, qui est lourd, qui est difficile. Donc quand Paul ici, c'est le Seigneur, Paul il écrit inspiré, mais quand le Saint-Esprit ici a choisi d'employer ce mot et de dire porter les fardeaux les uns des autres, c'est quelque chose qui dans nos vies nous pèse, quelque chose qui est difficile à supporter. Alors ça peut être, effectivement, du coup ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la lutte avec un péché qu'on peut avoir, par exemple, j'ai des tentations dans ma vie, et peut-être que dans un domaine de ma vie où je suis plus faible, j'ai une tentation qui est, j'ai du mal à résister, et sans cesse elle revient, et ça peut être une lutte, ça peut être un combat pour moi. On peut dire, c'est quelque chose qui pèse sur mon cœur, quelque chose qui est difficile à vivre, parce que j'aspire, par l'esprit qui vit en moi, j'aspire à une vie de sainteté, et puis c'est difficile, quoi. C'est difficile. Voilà. Donc, ça peut être ça peut être un fardeau, par exemple. Mais ça peut être aussi les circonstances de la vie qui sont parfois difficiles à vivre. L'exemple est facile, on a le Covid, on a eu le Covid et on a toujours le Covid. Par exemple, certains ont vraiment du mal, plus que d'autres, à vivre un confinement, par exemple quand on est confiné. Pour certaines personnes, c'est pas un problème, elles sont déjà casanières, indépendantes, avec une personnalité qui fait qu'elles peuvent vivre toutes seules. Voilà, c'est comme ça. Mais pour d'autres, la solitude est vraiment extrêmement difficile à vivre. C'est quelque chose qui pèse vraiment sur leur cœur, cette situation qui est créée. C'est très dur pour elles, très très dur. Ça va être, pour cette personne-là, par exemple, à ce moment-là, ça va être un fardeau. Ça va être un fardeau. Ça peut être un frère ou une sœur ou quelqu'un de notre famille qui est malade aussi, qui a une grave maladie, c'est difficile, et qui nous affecte énormément. Ça va être un fardeau, ça va peser sur notre cœur. On va y repenser sans cesse. C'est des choses qu'on va nourrir dans notre esprit, ça va peser sur notre cœur, ça va influencer et jouer sur nos sentiments, sur notre humeur parfois, sur notre caractère. Ça pèse, quoi. Et on a tous vécu des choses comme ça, quel que soit le domaine, on a tous eu un jour ou l'autre des fardeaux comme ça, des choses qui vraiment nous affectaient au plus haut point, qui étaient pour nous quelque chose qui pesait lourdement sur notre cœur, qui était difficile à supporter. C'est ce dont il parle ici quand il parle de fardeau. Donc ça peut englober plusieurs choses du coup. Pas nécessairement un péché, pas nécessairement... ça peut être plein de choses, mais c'est ce qui pèse sur mon cœur. Et le commandement qui nous est donné, parce que, je le rappelle, je l'ai dit dimanche dernier, mais je le rappelle, porter, c'est un ordre, c'est un commandement qui nous est donné. Le commandement, c'est ce qui pèse sur votre cœur, on doit porter ensemble ce fardeau, les uns les autres. Alors je vais préciser, je l'ai déjà dit dimanche dernier, mais je le reprécise quand même, il ne s'agit pas nécessairement de tous venir là au pupitre et de dire à tout le monde tous les fardeaux que j'ai et tout ce qui pèse sur mon cœur. Ce n'est pas nécessairement ce que dit le sens du texte ici. Néanmoins, nous sommes une même famille, nous sommes un même corps en Jésus-Christ, c'est ce que dit la Bible. Et la Bible dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent. Donc sans rentrer dans les détails, ce que la Bible nous commande, et ça c'est la Bible qui le dit, c'est qu'on doit partager les fardeaux qu'on a les uns avec les autres pour les porter ensemble. Et si parfois il y a des fardeaux qu'on n'a pas envie de partager, ou qui nous semblent peut-être trop personnels pour les partager, comme je l'ai dit dimanche dernier, je le rappelle, peut-être qu'on ne peut pas le partager à tout le monde, mais encore une fois, si vous n'avez pas au moins un frère ou au moins une sœur à qui vous pouvez le partager, faut vous remettre en question, faut qu'on se remette en question, c'est grave quoi. S'il n'y a pas un seul frère ou une seule sœur en Christ, en qui j'ai assez confiance, pour partager un fardeau, pour prier avec lui ou pour qu'il prie pour moi, si j'en ai vraiment zéro dans ma vie, il faut que je me pose des questions. C'est pas normal. Je n'accomplis jamais la loi de Christ. C'est la loi, c'est pas une des lois, c'est la loi de Christ. Et ça rejoint ce que le Seigneur a dit dans les évangiles, ça aussi je le répète, mais voilà, il a dit aimez-vous les uns les autres. Et il a dit comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il a porté lui-même nos fardeaux, et même nos péchés, et toutes choses. Donc c'est important. Et ce verset est très important là. Et Paul, il est dans sa conclusion de l'épître là, il veut marquer ces Galates, c'est quelque chose qu'il veut vraiment qu'ils retiennent.
Il a dit voilà, si vous voulez vraiment suivre une loi, je vous en donne une, il y en a une à suivre. Et le Seigneur l'avait déjà donné, et il le rappelle d'une autre manière, hein, portez les fardeaux les uns des autres. Et si nous-mêmes, qui sommes le corps de Christ, si nous ne portons pas les fardeaux les uns des autres, alors nous n'accomplissons pas la loi de Christ. C'est la vérité. C'est ce qui est marqué dans la parole, c'est marqué ici. Si nous ne le faisons pas, nous sommes à côté. Nous n'accomplissons pas. Nous péchons contre l'Éternel. Nous péchons contre l'Éternel. Et je le rappelle avant de passer à autre chose, comme je l'avais dit, parce que c'est vraiment important, encore une fois, je ne peux pas porter un fardeau qu'on ne m'a pas partagé. Voilà. Si vous ne partagez pas votre fardeau avec moi, par exemple, je ne peux pas le porter avec vous. C'est pas possible. Et vous ne pouvez pas porter mes fardeaux si je ne les partage pas avec vous. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, dans ce contexte-là, Paul continue, et il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc on en avait un peu parlé. Il est encore une fois question ici d'orgueil. C'est de l'orgueil. Si quelqu'un pense être quelque chose, donc déjà, si vous pensez que vous êtes quelque chose, moi je suis, sous-entendu, de toute façon, c'est forcément par rapport à d'autres. Sinon ça ne marche pas. Si je pense être quelque chose, c'est par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un d'autre. C'est en comparaison. Paul il dit, il s'abuse lui-même. C'est si vous pensez, et il vient de dire porter les fardeaux les uns des autres. Donc, sous-entendu, si vous pensez que vous pouvez tout seul gérer vos fardeaux, si vous pensez que vous êtes assez fort et que vous n'avez pas besoin des frères et sœurs, vous n'avez pas besoin des autres, il dit vous vous abusez vous-même. Vous croyez être trop fort et assez fort pour le faire? Le verset qu'on cite souvent dans ce cas-là, c'est que celui qui est debout prenne garde de tomber, dit la Bible. On ne se croit pas trop fort. Pas besoin des frères et sœurs pour m'aider, pas besoin de... Non, c'est pas dans la Bible. On porte les fardeaux les uns des autres. Et si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, que c'est pour les autres, mais pas pour vous, il dit ici, vous vous abusez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Vous arrivez à vous leurrer vous-même. Vous montez des choses là, mais c'est pas vrai. Parce que vous pensez être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes tous faibles. C'est ce que dit la parole. Humainement parlant. En Christ, on est fort. Mais on est tous faibles. On a tous besoin les uns des autres. Encore une fois, dans 1 Corinthiens, Paul le développe quand il parle du corps de Christ. Il dit nous sommes membres les uns des autres. Et les termes sont très très forts. Les termes employés sont très 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 forts. On est membres les uns des autres. On s'appartient les uns aux autres. C'est ce que ça veut dire. On s'appartient les uns aux autres. Souvent on dit on a le privilège d'être d'une même famille. On est dans la famille de Dieu. C'est ce que la Bible dit. On est adopté dans la famille de Dieu. Mais ce que Paul décrit, et c'est le Seigneur qui le décrit en 1 Corinthiens par exemple, avec ce corps en Christ et ces membres-là, ça va bien plus loin et c'est bien plus fort que simplement les membres d'une même famille. Vous êtes membres les uns des autres. Vous vous appartenez les uns aux autres. Dans cette comparaison, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on se compare par rapport aux autres. Paul dit, voilà, si on se compare, c'est qu'on pense nous-mêmes être quelque chose par rapport aux autres. Et alors là, c'est mort, on s'abuse complètement. Il dit, si vous voulez vraiment examiner quelque chose, au lieu de vous comparer aux autres, examinez-vous simplement vous-même. Et ça, c'est biblique. Il n'y a pas qu'ici que c'est marqué dans la Bible, c'est marqué ailleurs, que chacun s'examine, il est dit. Si vous voulez examiner quelque chose, au lieu de vous examiner par rapport aux autres, vous pensez que vous êtes supérieur aux autres, etc., que vous n'avez pas besoin des autres, examinez-vous sans les autres, tout seul, sous-entendu devant le Seigneur. C'est vous devant le Seigneur. Votre vie à vous, examinez-la juste devant Dieu. Vous et le Seigneur, c'est tout. Et examinez vos propres œuvres au lieu d'examiner ceux des autres. Ceux des autres, vous n'êtes pas là pour examiner leurs œuvres, vous êtes là pour porter leur fardeau. C'est pas la même chose. Mais examinez vos œuvres à vous, juste les vôtres. Et c'est ce qu'il dit, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Si j'ai bien fait quelque chose par la force que Dieu m'a donnée, je peux dire merci au Seigneur pour moi-même tout seul. Je n'ai pas besoin de dire merci parce que moi je l'ai fait et l'autre il ne l'a pas fait. Non, c'est tout seul, c'est pour soi-même. Et c'est dans ce contexte que, au verset 5, il dit « Car chacun portera sa propre charge ». D'accord ? Donc, il n'est pas en train de dire l'inverse de ce qu'il dit au verset 2, quand il dit qu'il faut qu'on porte les uns les autres le fardeau, et qu'après,
chacun pour soi, hein, c'est pas, il n'est pas en contradiction là. C'est pas le même mot, je vous ai dit, qui est employé pour fardeau. Hein. Là, c'est vraiment une charge qu'on porte. Il n'y a pas nécessairement la notion d'une difficulté à supporter quelque chose qui pèse. Hein. Je dois porter quelque chose. Et ce que Paul est en train d'imager ici, hein, d'illustrer, c'est notre vie à chacun, tout simplement. C'est chacun sa vie. Hein. Chacun, nous avons pour nous-mêmes un plan que Dieu a prévu. Dieu a prévu un plan pour ma vie, il a prévu un plan pour chacune de vos vies. Parfois, ce plan nous amène à être ensemble, c'est normal, hein, on est un corps, mais parfois pas. Parfois, c'est l'œuvre que Dieu a prévue pour moi. Je peux la partager avec vous, je peux vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi dans la semaine, dans la manière dont il m'a guidé, mais voilà, c'était mon plan à moi, quoi. C'était les œuvres que Dieu avait prévues pour moi, pour que je les pratique à l'avance. Hein. Et dans ce sens-là, Paul dit ici, chacun portera sa propre charge. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, on doit agir, on doit vivre, et on sera analysé par le Seigneur, on sera jugé, entre guillemets, par le Seigneur, hein, pour ce qu'on aura fait. Chacun d'entre nous, pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Donc ça rejoint, pareil, dans Corinthiens, hein, ce passage où il est dit qu'un jour, tous, autant que nous sommes, enfants de Dieu, nous comparaîtrons devant le tribunal de Jésus-Christ. Et nous serons jugés selon nos œuvres. Hein. On va prendre ce passage. Hop là, j'ai tourné trop loin, pardon. C'est 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 11, on ne peut pas l'enlever. C'est la base. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça, c'est la base. D'accord ? Ça, et Paul d'ailleurs l'a répété aux Galates. Hein. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ, on ne peut rien rajouter. Hein. Voilà, il n'y a que Christ. Ça, c'est la base. C'est votre conversion, appelez-le comme vous voulez, mais c'est le jour où vous êtes devenu enfant de Dieu, parce que vous avez reconnu que Jésus est votre sauveur. Vous avez donné votre vie au Christ. Hein. Vous avez demandé pardon pour vos péchés, et il vous a sauvé. C'est le fondement qui a été posé. À partir de là, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vous avez été changé de l'intérieur, transformé, vous n'êtes plus la même personne. C'est dit, tout est différent. C'est le nouveau départ, la nouvelle naissance. Hein. Vous êtes quelqu'un de nouveau, et vous démarrez une nouvelle vie. Et donc, en verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » On va s'arrêter là. Vous pourrez lire chez vous tout le passage si vous voulez. Mais ici, voilà, c'est ce dont Paul parle quand il dit « Chacun portera sa propre charge, examine ses propres œuvres, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. » C'est que tous, dans ce que le Seigneur nous demande de faire, chacun d'entre nous, individuellement, un jour, notre vie pour le Seigneur, parce que là, il est question de l'enfant de Dieu. Hein, donc, il n'est pas question de ce que nous avons fait avant de connaître le Seigneur. Ça, le Seigneur est clair, ça n'existe plus. C'est ce qu'il dit, hein, ça n'existe plus. Tous nos péchés ont été jetés au fond de la mer, nos péchés ont été oubliés, effacés parce que le Seigneur Jésus a payé pour. Donc, avant qu'on soit chrétien, avant qu'on soit enfant de Dieu, il n'en est pas question ici. Hein. Il n'y a plus aucune condamnation, dit la Bible, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça, c'est terminé. Mais une fois que je suis enfant de Dieu, effectivement, une fois que j'appartiens au Seigneur Jésus, j'ai toute la vie que Dieu a prévue pour moi, qui est devant moi. Et j'ai des choses à faire pour le Seigneur, des choses à accomplir. Et ces choses ne se termineront, ce plan ne se terminera qu'à ma mort physique, ou au retour du Seigneur s'il vient. Hein. Il n'y a pas d'âge, c'est pas parce que je suis âgé que ça y est, c'est terminé, le Seigneur n'a plus rien pour moi. Non, c'est fini qu'une fois que je meurs. Jusqu'à ma mort, le Seigneur a un plan pour moi prévu sur cette terre. Et pour ce que j'aurais fait en connaissant le Seigneur, pour le Seigneur, je serai jugé. C'est ce que dit ce passage qu'on a lu dans Corinthiens.
C'est si j'ai construit sur le fondement qui est Jésus-Christ, si j'ai vécu ma vie chrétienne. Alors il parle de 2 types de matériaux, vous avez vu, hein, du foin, du bois, du chaume. Si on met le feu, ça brûle, ça disparaît. Donc ça, c'est toutes les œuvres que j'aurais pu faire une fois enfant de Dieu, mais qui ne sont pas pour le Seigneur. Tout ce qui est humain. Hein. Paul en parle plus loin dans Galates, on le verra la prochaine fois. Hein. Les œuvres de la chair, ceux qui sèment pour la chair moissonneront de la chair la corruption. Il n'y a rien qui tient. Hein. Tout ce que j'aurais fait pour moi-même, avec ma propre volonté, qui n'est pas la volonté de Dieu, tout ça, ça sera brûlé, ça disparaîtra. Ma maison, elle aura... Voilà, il y aura des trous, il y aura des courants d'air, il y a des choses qui ne vont pas aller, quoi, hein. Ça ne tiendra pas. C'est une image qu'il prend, mais ça sera consumé par le feu. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On ne peut pas se glorifier de ça. Et on perdra les récompenses. On perdra des récompenses parce que normalement, au lieu de faire les œuvres de moi-même personnellement, j'aurais dû faire les œuvres de Dieu. Donc j'avais des récompenses qui étaient là à ma disposition, des récompenses que j'aurais dû avoir de la part du Seigneur, que je perds. Parce que je passe à côté du plan de Dieu. Ça veut dire je pêche, hein. On va pas se leurrer, hein. Pécher, ça veut dire rater la cible. Hein. Donc j'ai raté le but de Dieu pour moi. Dans cette circonstance qui était d'œuvrer comme lui le voulait, comme j'ai œuvré pour moi-même, j'ai loupé la cible, j'ai péché, et du coup je perds la récompense qui m'était destinée à ce moment-là, que j'aurais dû avoir. Hein. Par contre, il est question d'autres types de matériaux qui sont de l'or, des pierres précieuses, et que même si on met le feu, ça reste. Hein. Tout le reste brûle, la paille, le fond et tout le reste, ça brûle, mais les pierres précieuses restent. Et les pierres précieuses, c'est une image que le Saint-Esprit prend ici à travers Paul, pour parler des œuvres qui sont préparées d'avance pour nous, dit la Bible, et que je pratique les œuvres qui sont dans la volonté de Dieu. Quand j'œuvre pour le Seigneur, que je fais sa volonté, que je fais vraiment ce qu'il attend de moi, alors je bâtis ma vie avec des pierres précieuses. Et le jour où je comparaîtrai devant le Seigneur, et où ma vie pour Jésus sera analysée, la Bible dit que je recevrai des récompenses pour mon obéissance à ce que le Seigneur voulait pour moi. Et c'est dans ce sens-là, ici, qu'au verset 5, Paul dit « Car chacun portera sa propre charge ». Je ne serai pas analysé par le Seigneur, ma vie ne sera pas analysée par le Seigneur en fonction des autres. Quand je serai devant le Seigneur et que le Seigneur analysera ma vie, je ne pourrai pas lui dire « Oui, mais c'est à cause d'un tel. Parce que ce jour-là, il m'a énervé. Alors du coup, je n'étais pas content. » Le Seigneur va dire, mais c'est toi qui t'es énervé. Peut-être lui, je vais voir avec lui, c'est entre lui et moi. Mais maintenant, juste entre toi et moi, tu ne peux pas me dire que c'est à cause d'un tel. Tu connais la parole, tu sais ce qu'elle dit. Mais donc du coup, non, tu es coupable, le point est terminé. Chacun, et c'est ce que dit la parole ici, chacun portera sa propre charge. Et devant le Seigneur, on est chacun analysé pour notre propre vie et uniquement la nôtre. Alors oui, on vit les uns avec les autres, donc il y a des répercussions les uns sur les autres, on est d'accord. Donc je serai sans doute jugé dans ma propre vie pour l'impact négatif que j'aurais eu auprès d'autres. Mais c'est parce que c'est moi-même devant le Seigneur. Mais je ne serai pas jugé en fonction de ce que les autres ont eu comme impact sur moi. Je serai jugé pour moi, mes choix, mes décisions, mes volontés, mes œuvres selon moi et pas selon Dieu. Je serai jugé pour cela. Ça, c'est ce que dit la Bible. En tout cas, pour les œuvres dont je ne me serais pas repenti. On est bien d'accord. Hein. Parce que s'il y a repentance et pardon, le Seigneur ne reviendra pas dessus au jour du jugement. Hein. Même si je les ai effectués dans ma vie chrétienne. Hein. Si dans ma vie chrétienne, je me rends compte, parce que le Seigneur met le doigt sur un péché, si le Seigneur me montre, je me suis trompé, je demande pardon au Seigneur, ce jour-là, il ne va pas revenir dessus. Quand le Seigneur pardonne, c'est une fois pour toutes. Mais pour toutes les choses que j'aurais gardées, dont je n'aurais pas voulu me repentir, que je n'aurais pas voulu amener au Seigneur, alors, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit ici, et c'est important de bien comprendre, du coup, ces 3 versets ici. Donc, il y a 2 niveaux. Il y a mon niveau personnel, et chacun sera jugé pour ce qu'il est lui-même devant le Seigneur et pour ce qu'il aura fait lui-même devant Dieu, peu importe les autres, peu importe ce que les autres auront fait. C'est « Ah mais Seigneur, là j'étais découragé, c'est vrai, j'ai désobéi, mais parce que j'étais découragé, parce que les autres, ils sont fatigants. » Ah bah alors là, on ne fera jamais rien dans notre vie, parce que des gens fatigants, il y en a partout. Mais non, ça ne marche pas. Chacun pour soi, devant le Seigneur, pas en fonction des autres. Ça c'est clair. Mais nous sommes appelés, pour toutes les choses qui pèsent sur notre cœur, et c'est ce que dit ce passage, pour les choses qui pèsent vraiment sur notre cœur, nous sommes appelés à les partager les uns avec les autres et à les porter ensemble. Et
dans notre assemblée, il y a plusieurs exemples où on a pu porter ensemble les fardeaux les uns des autres. Des situations difficiles, où l'église, pas le bâtiment ni le nom, hein, mais voilà, les enfants de Dieu ont pu se réunir autour de quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui avait des difficultés, quelqu'un qui avait un fardeau qui pesait sur son cœur, ont pu se réunir pour intervenir, pour aider. C'est ça. On porte les fardeaux les uns des autres. Verset 6, Paul continue dans son exhortation à ces églises qui sont en Galatie, hein, et il leur dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, dans ma traduction, moi j'ai ça, je ne sais pas ce que vous avez vous dans votre traduction, mais moi j'ai que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est mal traduit, je vous le dis tout de suite, c'est très mal traduit, c'est pas du tout ce que dit le texte original, d'accord ? Moi dans mon texte, si on lit le verset comme ça a été traduit là, on a l'impression que parce que moi je suis là, par exemple, vous devez tout me donner. Allez, donnez-moi tout. Super. C'est pas du tout ce que dit le texte d'ailleurs, d'accord ? C'est pas du tout ça. Hein ? Littéralement, ce qui est écrit en grec, c'est que celui à qui l'on enseigne la parole partage une partie de ses biens. Ça n'a rien à voir déjà, hein, c'est pas la même chose. Hein. Partage une partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ou le mot c'est partager. Hein, c'est fasse une part. Fasse part, moi il est marqué, mais c'est même pas fasse part, c'est partage. Voilà, ou faire participer. Voilà, par exemple, aussi. C'est dans Darby, je pensais que traduit comme ça, oui. Faire participer. Mais voilà, c'est faire participer à tous ces biens. Donc ça ne veut pas dire donnez-moi tout ce que vous avez. C'est pas ça. Mais c'est que de tous les biens que Dieu me donne, je le partage avec celui qui a le ministère de m'enseigner la parole. J'ai une maison, c'est un bien que Dieu me donne, je peux exercer l'hospitalité en le recevant chez moi. Je fais participer à mes biens. Peu importe, Dieu me donne un salaire, hein, j'utilise une partie pour que celui qui se consacre entièrement à la prédication, à l'enseignement, finalement ça peut être étendu à d'autres ministères, mais à partir du moment où voilà, un enfant de Dieu, par l'appel du Seigneur, pas parce que c'est lui-même par sa propre volonté, mais par l'appel du Seigneur se consacre à un ministère vraiment, je pourvois à ses besoins avec une partie de ce que Dieu m'a donné. Hein, c'est une part d'eux. Ça peut être financier, ça peut être avec du temps à lui consacrer, ça peut être avec mon toit pour le recevoir, ça peut être avec la nourriture, peu importe le moyen en fait. Hein. Mais comprenez bien ce que dit le verset, c'est dans ce sens-là. Qu'il ne soit pas tordu. Hein. Il n'est pas en train de dire tout ce que vous donnez tout. C'est pas ce qu'il dit du tout. Hein. Mais j'ai le devoir de faire participer à mes biens. Et même dans certaines traductions, les biens sont traduits par toute bonne chose. D'accord ? C'est à toute bonne chose. Peut-être qu'en anglais, je ne sais pas si en anglais c'est comme ça. Peut-être dans la King James Version, peut-être en anglais, il me semble que c'est l'idée de faire participer à toutes les bonnes choses, en fait. Hein. Donc toutes les choses bonnes qui me viennent de Dieu, je fais participer celui qui m'enseigne à ce que je reçois de bon de la part de Dieu. Donc c'est dans ce sens-là qu'il le dit. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et verset 7, du coup, 7, 8 et 9, hein, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ça rejoint, car chacun portera aussi sa propre charge, qu'il examine ses propres œuvres devant Dieu. Hein. Ne vous y trompez pas, ne soyez pas naïfs, c'est ce qu'il veut dire, hein. Ne soyez pas naïfs au point de croire que vous pouvez agir sur cette terre sans que Dieu un jour vous demande des comptes pour ce que vous aurez fait. Ne soyez pas naïfs. Ne vous y trompez pas. Hein. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu a le regard sur vous en permanence. Il sait toutes choses. Il sait non seulement ce que vous faites, mais ça on l'avait vu une autre fois, mais il sait aussi pourquoi vous le faites. Parce que nous, on se regarde les uns les autres à la rigueur, et on sait ce qu'on fait. On peut le voir, on le voit. Mais le pourquoi, moi je ne peux pas vous le dire. Bon, on peut, avec un esprit stratégique, essayer de deviner des choses, mais on ne lit pas les cœurs, on n'est pas le Seigneur. Hein. Le Seigneur, lui, il sait pourquoi on l'a fait aussi. Il dit, ne soyez pas naïfs. Peut-être parfois vous arriverez à tromper les hommes, mais Dieu, vous ne le tromperez jamais. Ce que vous aurez semé,
Et c'est pas nécessairement uniquement dans l'action de ce que j'ai fait, mais c'est dans les motivations de pourquoi aussi je l'ai fait. Et à l'intérieur de moi, il dit Dieu il le voit ça, Dieu il le sait. Il sait toutes choses. Il dit ne vous y trompez pas. On se moque pas de Dieu. C'est vous moquez pas de Dieu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit moi jamais je me moquerai de Dieu quand même, je prendrai pas le nom de l'Éternel en vain et tout. Il dit oui, mais toutes les fois où tu fais tes petites magouilles à toi dans ton coin, toutes les fois où tu agis pour toi-même, où voilà, tu as des mauvaises motivations, mais tu le fais quand même, c'est comme si tu disais oh là là, Dieu l'a pas vu. Il dit non, te moque pas de Dieu. Dieu a le regard sur toi. C'est ça la crainte de l'Éternel. Savoir que Dieu me voit. Avoir conscience que Dieu a le regard sur moi à chaque instant. Et pas dans mes actions uniquement, mais dans mes motivations, dans mes pensées, dans les pourquoi je fais les choses. Dieu sait toutes choses. En tout temps. À chaque instant. Il dit attention. Ne soyez pas naïfs à ce point-là. Vous moquez pas de Dieu. Il sait toutes choses. Dans le secret, il voit tout. Il voit tout. Et il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. N'allez pas croire qu'à la fin, quand Dieu va faire les comptes avec nous, il va oublier une petite partie, parce que comme ça fait longtemps, on s'en rappelle plus. Vous moquez pas de Dieu, soyez pas naïfs à ce point. Dieu, il connaît tout, du début à la fin, dans les moindres détails. Il n'oubliera pas ça. Peut-être nous-mêmes, on l'aura oublié même. Le temps aura passé, nous-mêmes, on aura oublié pour nous-mêmes, mais Dieu, lui, il l'aura pas oublié, il n'oublie rien. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et c'est une règle biblique, c'est une règle divine, c'est la règle de Dieu. Et personne n'échappera à cette règle. Que vous soyez pas au Seigneur, ou que vous soyez au Seigneur, c'est une règle absolue, universelle et éternelle. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. Alors ce sera selon la toute-puissance, selon la toute sagesse et la toute justice de Dieu. Lui, il sait toutes choses, il sait même les motivations. Donc il sait tout. Ce sera fait avec perfection. Dieu ne se trompera pas. Ce ne sera pas à l'extrême, ce ne sera pas d'un extrême ou d'un autre, à l'extrême dans la punition, à l'extrême dans la grâce. Il y a pas de, ce sera parfaitement équilibré parce que c'est Dieu et il est équilibré. Mais, non. Qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne soit pas naïf à ce point-là. Automatiquement, ce qu'on aura semé, on le moissonnera. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, et ce qu'on voit même dans l'histoire de l'humanité et dans nos propres vies, c'est que parfois on moissonne déjà même sur la terre. Il n'est pas toujours question de ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera en mode on verra au jugement dernier puis on s'en sortira. Parfois on le moissonne déjà sur la terre. Regardez dans la parole de Dieu, parfois même des châtiments très exemplaires que le Seigneur a dû opérer pour que la crainte de Dieu s'empare de ceux qui étaient là. Pensez à Ananias et Saphira, par exemple. Foudroyés sur place, morts sur place. De sorte que tous ceux qui étaient là ont eu la crainte de l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et il fallait que pour Ananias et Saphira, le châtiment soit plus qu'exemplaire. On était au tout début de l'Église. Est-ce à dire que Dieu, dès le début, pouvait tolérer des choses comme ça en disant « moi je vois pas, j'ai pas vu ». C'était pas possible. Il fallait que dès le début, les premiers chrétiens, comme nous aujourd'hui, on ait bien conscience que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le moissonne. Et parfois même, c'est déjà sur la terre que, ce qu'on sème, on le moissonne. On le moissonne. Mais en tout cas, il le dit, ne vous y trompez pas. Et au verset 8, donc ça rejoint ce passage de Corinthiens, du coup, qu'on vient de lire avant aussi, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc ça, dans le passage de Corinthiens, c'est tout ce qui est le bois, le foin, le chaume. C'est toutes les œuvres qui sont faites par la chair, c'est-à-dire par ma propre volonté à moi, indépendamment de la volonté de Dieu. La chair, c'est ça. Quand il est question de la chair, dans la Bible, la chair qui agit en nous, la chair qui nous pousse vers le péché, ou tout ce que vous voulez, il s'agit, en résumé, il s'agit de ma propre volonté, indépendamment de Dieu. Je fais ce que j'ai envie. Parce que j'en ai envie. Pas parce que ça vient de Dieu, mais parce que j'en ai envie, simplement. Je satisfais ma chair. Je pense qu'une situation est trop dure à supporter, alors je vais choisir de satisfaire mon envie, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sème pour la chair. Et la chair, tout ce qui est fait indépendamment de Dieu dans ma vie, aura pour seul résultat la corruption.
il n'y a rien d'éternel. Hein, ce qui est éternel ne se corrompt jamais. C'est le principe. Hein. Tous les trésors éternels que nous amassons dans le ciel quand nous faisons la volonté de Dieu, il n'y a pas de rouille, le Seigneur a dit, il n'y a pas de teigne, il n'y a rien qui peut venir attaquer, corrompre ce trésor, c'est impossible. C'est gardé par le Seigneur dans la banque du ciel, là, et il n'y a rien, il n'y a même pas un voleur, il n'y a que dalle, il n'y a pas de corruption. Il n'y a rien. Par contre, à chaque fois que j'agis sans tenir compte de la vie du Seigneur, par ma propre volonté à moi, alors c'est la chair. Je sème pour la chair, et je moissonnerai uniquement la corruption. Et c'est là que Satan rentre en jeu et nous fait croire le contraire. Et oui, c'est sa tactique favorite. Mais tu seras quand même heureux. Tu seras heureux. Oui, peut-être que, effectivement, voilà, c'est pas tout à fait ça. Mais sinon, t'es pas heureux, t'es malheureux. Puis c'est pas si mauvais, regarde, c'est pas si mauvais que ça, après tout. Et puis, tout le discours de l'ennemi qu'on connaît par cœur, hein, mais malgré tout, parfois on tombe quand même. Il dit non. À chaque fois que tu vas faire ta propre volonté au lieu de la volonté de Dieu, tu peux être sûr, même si sur le moment tu as un peu de joie, un peu de plaisir, un peu de bonheur, ce que tu crois, voilà, il dit, ça ne durera pas. C'est corrompu d'avance. C'est déjà voué à être corrompu, détruit, exterminé. Et au final, tu seras malheureux. Quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu vives aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, dans cette volonté qui n'est pas de Dieu, de toute manière, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas, verset 9, de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et c'est ce verset 9 là. C'est ce verset 9 qu'il faut qu'on garde au fond de nous et qu'on se repasse sans cesse. Parce que oui, c'est la vérité, on va se fatiguer. On va être parfois lassé. On va être parfois découragé. C'est la vie. Parce qu'il y a l'ennemi, parce qu'il y a le péché, parce qu'il y a les relations qui ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Un jour ou l'autre, tous on vit des moments où on est fatigué. On est usé. Parfois usé de nous-mêmes, parfois usé des autres, parfois découragé, fatigué. C'est la vérité. Mais la Bible nous dit ici, et le Seigneur nous le dit, même si c'est le cas, ne nous lassons pas de faire le bien. Et sous-entendu derrière, c'est pas juste faire le bien, je fais des bonnes œuvres pour être... Voilà. C'est de faire le bien, c'est de faire ce qui est la volonté de Dieu. C'est ça, hein, faire le bien ici. Hein. Faire la volonté de Dieu. Faire ce que le Seigneur demande. Ne nous lassons pas de le faire. Parce qu'il dit, un jour ou l'autre, de toute manière, dans le temps convenable, et ça c'est le temps de Dieu, c'est pas le mien. C'est quand ce sera le temps de Dieu, un jour, je moissonnerai. Je moissonnerai ce qui a été semé. Et si je sème la volonté de Dieu dans ma vie, je moissonnerai de l'Esprit, et pour l'Esprit, et par l'Esprit, la vie éternelle. Et je moissonnerai tout ce qui est attrait. Alors quand il dit la vie éternelle, ça ne veut pas dire que je gagne mon salut, hein, mais c'est toutes les bénédictions qui sont attachées à la vie éternelle. C'est ça dont il parle ici. Hein. Toutes les bénédictions qui sont attachées à la vie éternelle, je les moissonnerai. Je les verrai, je les vivrai. Au plus profond de moi, dans mon être, au plus profond de moi, j'aurai ces bénédictions, cette joie, cette paix, cette confiance, hein, et ce fruit de l'esprit, finalement. Hein. Toutes ces choses-là seront dans mon cœur. Mais il y a ce verset, il y a la fin de ce verset, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Quelqu'un qui est agriculteur et qui veut récolter quelque chose, il n'a pas intérêt à se relâcher. S'il se relâche, ça ne marchera pas. Il va récolter des mauvaises herbes, c'est tout ce qu'il va récolter. Mais ici, question de semaille, hein, de semer et de moissonner, de moisson. Et ceux qui ont un petit jardin le savent, ceux qui ont des grands jardins le savent encore plus, et ceux qui ont des vraies exploitations, et ceux à qui Paul parlait à l'époque, hein, beaucoup étaient aussi agriculteurs et savaient hein, de quoi Paul parlait. Si vous vous relâchez, vous n'obtiendrez jamais rien. C'est impossible. C'est impossible.
si nous ne nous relâchons pas. Et remarquez ici que Paul parle au pluriel, entre guillemets. Si nous, au verset 2, il a dit « portez les fardeaux les uns des autres ». Ça, c'est ensemble qu'on le fait, de porter les fardeaux. Chacun pour sa part, on sera analysé, notre vie sera analysée par le Seigneur, mais ensemble, on porte les fardeaux. Et il dit « si nous ne nous relâchons pas ». C'est ensemble aussi, ça. C'est là que le corps de Christ intervient. Et même dans ma marche individuelle avec le Seigneur, j'ai besoin du corps de Christ. J'ai besoin des frères et sœurs. J'ai besoin des autres membres de la famille de Dieu. Pour qu'ensemble, on ne se relâche pas. Et vous avez ce verset dans l'Écriture qui dit « Mais exhortez-vous les uns les autres. » Exhortez-vous les uns les autres. C'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, mais entretenez-vous, exhortez-vous. Et encore une fois, ce n'est pas des options dans ma vie chrétienne. C'est des ordres, c'est des commandements de Dieu. C'est ensemble, nous pourrons le faire. Mais nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne devons pas nous lasser de faire la volonté de Dieu. Vous avez des exemples dans la parole où le peuple d'Israël, à certains moments, s'est lassé. Ils se sont lassés de faire la volonté de Dieu. Et même, on a ces paroles qui nous sont rapportées, où il est dit « Et à quoi nous sert-il de faire le bien ?» À quoi nous sert-il de faire le bien ? Ils étaient tellement lassés et découragés de faire ce qui était bien qu'ils en étaient arrivés à se dire « Mais au final, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça fait une différence ? Est-ce que ça change quelque chose ? » Et peut-être même qu'en faisant la volonté de Dieu, ils avaient plus de problèmes que, en apparence, s'ils ne l'avaient pas faite. Et à quoi ça sert ? Que jamais, nous qui sommes enfants de Dieu, que jamais on arrive à ce point-là, de se dire, et finalement, à quoi ça sert d'obéir au Seigneur ? Est-ce que j'aurais pas mieux sans ? Est-ce que ceux qui sont autour n'ont pas l'air plus heureux parfois que moi ? Parce que moi je dois suivre la loi de Dieu, entre guillemets, encore une fois on se met des lois, mais voilà, est-ce que moi je dois obéir à la parole et du coup, non. Quand Asaph s'est posé la question, dans le psaume d'Asaph, Dieu lui a montré la fin des méchants et de tous ceux qui sur la terre paraissent être bien, heureux, joyeux, en apparence. Dieu lui a montré la fin de ces gens-là. Et elle est incomparable avec la fin de celui qui s'aime pour l'esprit, qui fait la volonté de Dieu. C'est incomparable. Incomparable. Sans oublier que nous avons cette promesse que le malheur frappe souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, ça veut dire toujours. Ça ne veut pas dire des fois. Si Dieu emploie des mots, c'est avec raison, et avec force et puissance. Et le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Absolument toujours. Ainsi donc, on va conclure avec ce verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Et oui, parce qu'après c'est trop tard. Un jour c'est trop tard. Mais pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères, en la foi. Mais il dit, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. C'est important. Et je ne peux pas, on le voit dans ce texte, je ne peux pas pratiquer le bien envers mes frères et mes sœurs si je ne porte pas en même temps les fardeaux qui pèsent sur eux. C'est comme quand Jacques prend cet exemple d'un homme qui dit qu'il a la foi sans les œuvres, et qu'un frère ou une sœur a besoin de manger ou qu'il a froid, et qui lui dit va, chauffe-toi, mange. Si je compatis à ta situation, vraiment j'aimerais pas être à ta place, allez vas-y, trouve une solution. Il dit, où est ta foi là ? C'est ça que tu appelles avoir la foi ? Où sont tes œuvres ? Où sont tes œuvres ? Et pratiquer le bien envers tous, c'est sans porter les fardeaux les uns des autres, c'est absolument inutile. Autant que si on dit à quelqu'un, vas-y, chauffe-toi. Vas-y. On peut parfois aider un frère ou une sœur physiquement,
mais sans se soucier vraiment du fardeau qu'il a, quoi. On le fait par obligation chrétienne. Oui, on est chrétien. Il y a un frère qui a un besoin, bien sûr que je vais intervenir. Je suis chrétien quand même. Si je ne le fais pas, je ne suis pas un bon chrétien. Mais est-ce que tu t'es mis à la place du frère qui a le problème ? Est-ce que tu compatis avec lui parce que ce fardeau qu'il porte dans sa situation, tu veux le porter avec lui ? C'est pour ça que tu interviens ? Ou c'est juste parce que c'est mon devoir de chrétien ? Je l'ai fait, c'est mon devoir de chrétien. Hein ? Tout est lié dans ce texte. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit les pourquoi. Dieu voit les pourquoi on fait les choses, les motivations, il sait toutes choses. Hein ? Et on ne fait pas les choses par devoir chrétien. Hein ? On fait les choses parce que c'est le cœur. C'est l'Esprit de Dieu dans notre cœur qui parle et qui fait peser les choses. Et particulièrement envers les frères en la foi, il le dit. Voilà, nous devons avoir ce cœur du Seigneur en nous, hein, qui bat pour dire voilà, je veux porter son fardeau et je veux intervenir pour l'aider, mais parce que son fardeau, je le porte avec lui. Je me mets dessous. Vous savez, pour porter un fardeau, il faut se baisser, hein, en général. Il faut aller le ramasser, le fardeau. Il est lourd, il pèse, hein, on se met dessous. C'est pas pour rien, hein, qu'il est parlé du joug, hein, dans la Bible. Et le joug, quand c'était les animaux qui avaient le joug sur eux, c'était pour tirer des charges. Hein. C'était pas pour faire joli. Hein. On mettait le joug sur le cou des animaux, là, et une fois qu'ils avaient le joug, on pouvait atteler l'attelage. Désolé pour la répétition, mais c'est ça. Atteler l'attelage ou atteler la charrue et tirer le fardeau. Hein. C'est pas pour rien aussi que la Bible dit aussi, hein, en parlant du mariage, hein, il est question aussi de ça, du joug. Hein. On se met tous les deux, hein, l'homme et la femme, le mari et l'épouse, hein, se baissent et il y a le joug qui pèse sur eux là, et tous les deux, c'était l'image qui était prise, hein, dans l'Antiquité, à certains moments de l'Antiquité, hein, dans certains peuples. Voilà, il y avait ce joug qu'ils posaient sur eux ou qui était à l'entrée de la maison pour symboliser. Voilà, ils ont pris tous les deux, ils vont porter tous les deux les mêmes fardeaux, hein, ensemble. C'est ça l'idée. Mais voilà, il faut que je me baisse. Je m'abaisse pour qu'on m'aide. Et si je veux aider un frère ou une sœur, pareil, et porter les fardeaux les uns des autres, ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir m'abaisser. Je vais devoir le faire. C'est pas d'en haut, là, allez hop, tiens, je vais t'aider, comme ça. C'est, je m'abaisse. Je porte les fardeaux. Tout est lié dans ce texte, hein, et tout est lié dans la parole. Mais c'est de cœur que nous faisons les choses, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Hein. Et c'est important. C'est important. Voilà, donc, pendant que nous en avons l'occasion, et croyez-moi, des occasions, on en a et on en aura. Si on a à cœur de semer pour l'esprit, si on a à cœur de porter vraiment les fardeaux les uns des autres, ne vous y trompez pas, encore une fois, le Seigneur saura vous donner toutes les occasions qu'il faut d'exercer ça, de mettre en pratique et d'accomplir la loi de Christ. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur le fera. C'est sûr et certain. Mais pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout, c'est curieux cette distinction, hein ? Je sais pas, c'est curieux cette distinction. C'est surtout envers les frères en la foi. Quand il est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il y a aussi une distinction. Et il dit, et s'il le fallait, on devrait être prêt à donner notre vie, hein, pour les frères en la foi. Il y a cette distinction qui est là, elle est peut-être curieuse pour nous, mais c'est d'un ordre de priorité. Hein, c'est d'un ordre de priorité. Et c'est le Seigneur qui le souligne. C'est pas moi, c'est pas l'apôtre Paul, c'est Dieu lui-même qui le souligne. Dans la manière dont nous portons les fardeaux les uns des autres, dans la manière dont nous exerçons la compassion et la volonté de Dieu, dans le témoignage que nous rendons, voilà, en aidant, en pratiquant le bien en toute occasion, il y a cette distinction, cet ordre de priorité qui est fait par le Seigneur lui-même, surtout envers les frères en la foi. C'est-à-dire que ça doit commencer et être une priorité d'abord avec nos frères et sœurs dans la foi, avec les enfants de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous pratiquez le bien envers votre prochain, mais pas envers les frères et sœurs en la foi, il y a un gros problème. Il y a un grave déséquilibre. Il y a un très grave déséquilibre. Parce que la parole ici nous donne des priorités. C'est Dieu qui le donne. Surtout envers les frères en la foi. Et parfois c'est peut-être plus facile d'aider mon prochain que je ne connais pas, qui est dans la rue et qui a besoin, que mon frère en Christ ou ma sœur en Christ qui est assis à côté de moi, que je connais bien et du coup qui me connaît bien aussi, parce qu'il y a ça, hein, qu'on se connaît bien et qui a un vrai fardeau.
Parce que mon prochain qui est dans la rue que je ne connais pas, j'ai pas besoin de m'attacher plus que ça à lui. Je lui donne un petit billet, je ne conseille pas toujours forcément, mais je peux lui donner de l'argent, mais voilà. Je peux lui donner aussi directement s'il a faim à manger, c'est peut-être mieux encore. Comme ça je sais que c'est pour manger, vraiment. Mais je lui donne à manger. Je suis un bon chrétien, alors j'ai donné un traité avec, parce que sinon je ne suis pas un bon chrétien quand même. Hein, voilà. Et après, peut-être que je ne le reverrai plus jamais. Et oui, je l'ai croisé comme ça dans la rue, peut-être que je ne le reverrai plus jamais, je n'ai pas besoin de m'attacher à lui. Hein. Mais mon frère ou ma soeur en Christ, qui est assis à côté de moi tous les dimanches, je le reverrai. Il me connaît, je le connais. C'est pas la même chose. Hein. Et parfois, voilà, on peut être tenté plus facilement d'aider notre prochain parce qu'on peut se détacher un peu de lui quand même, que vraiment aider notre frère ou notre soeur qui est là. Et la Bible dit la priorité, c'est l'inverse. C'est bien hein, d'aider notre prochain qui a un besoin, et on est là pour ça. C'est le témoignage que nous devons rendre hein, en Jésus-Christ. Mais si on fait ça pour notre prochain, mais qu'on ne fait pas ça pour les enfants de Dieu qui, à côté de nous, ont des problèmes, hein, ont des difficultés, qui ont des fardeaux, on le sait, et qu'on ne le porte pas, qu'on ne s'y trompe pas. On est complètement à côté de la loi de Christ. Hein. On est à côté. On est à côté. Donc, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout, envers les frères en la foi. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, te bénissons, nous t'adorons, parce que tu en es digne. Et parce que toi, Seigneur, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as porté nos fardeaux. Tu as ressenti le fardeau de nos péchés et tu es venu sur cette croix pour nous en libérer, Seigneur. Nous en délivrer. Tu l'as porté, non pas même avec nous, mais à notre place, carrément. Parce que toi, tu le peux. Parce que tu es Dieu. Et Seigneur, ce matin encore, nous te disons merci. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne portons pas les fardeaux les uns des autres. Pour toutes les fois où nous pouvons nous sentir comme supérieurs et détachés de la situation que nos frères et sœurs peuvent vivre. Alors que Seigneur, nous devrions souffrir avec eux. Nous devrions nous abaisser jusqu'à eux et porter leur fardeau avec eux. Aide-nous, Seigneur, à partager nos fardeaux les uns aux autres et à les porter ensemble. Nous te louons parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, parce que tu es tout-puissant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous comparer les uns aux autres, mais à simplement examiner notre vie par rapport à la parole et juste seul devant toi. Aide-nous, notre Dieu, à ne pas semer pour la chair la corruption, mais à semer par l'Esprit, à faire ta volonté, à chercher ta volonté. Et Seigneur, dans nos vies, que tu connais par cœur et parfaitement et en détail, s'il y a aujourd'hui même, en ce moment même, des traces de notre propre volonté et non pas de ta volonté, et on le sait, Seigneur, qu'on puisse se mettre en règle, qu'on puisse ne pas gâcher et perdre ce temps, parce que nous savons que tout ça n'est que pour la corruption, que nous puissions nous mettre en règle avec toi, notre Dieu, toi qui es toujours prêt et prompte à faire grâce et à pardonner en Jésus. Te bénissons ce matin et nous t'adorons parce que tu en es digne, Seigneur. Nous voulons le proclamer. Tu es le Dieu de grâce et de paix. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais qu'on chante 2 chants. Le premier, c'est le 31, « À qu'il est doux pour 2 frères de demeurer ensemble ». Et le deuxième, ça sera le 188, « Ensemble, nous pouvons chanter ». À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux
de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Que le Seigneur vous bénisse.